une union de deux personnes qui s'aiment et qui ont envie de poursuivre leur vie ensemble, le mariage coutumier est régi par des règles bien précises qui garantissent un accompagnement et une vie sereine pour le futur couple. Mais quelles sont les bases du mariage et quelles en sont les implications? Eh bien, à ces interrogations, nous allons répondre dans ce numéro de votre émission Héritage. Chers téléspectateurs, merci de votre fidélité à cette émission Héritage. Pour aborder les bases et les implications du mariage coutumier, nous avons sur ce plateau deux personnes ressources et pas des moindres. Da Diomamousso, bienvenue à vous. Bienvenue à Madame Bravo. Da Sonagnon Fainso, merci d'être là. Merci et bonsoir Madame. Soyez donc les bienvenus, chers invités, dans ce sujet qui retient l'attention de la jeunesse, puisque le mariage est un passage obligé pour chaque jeune pour aller à une vie de famille. Mais la première préoccupation, chers invités, Da Sonagnon Fainso, c'est quoi le mariage coutumier? Le mariage, d'abord, c'est une question d'engagement. Et le mariage étant une relation ou bien une association de deux personnes pouvant rester ensemble selon les us et coutumes de notre tradition, celle de la femme et celle de l'homme, dans la communauté où se trouvent ces deux personnes. Et ce mariage ne peut qu'être basé aussi sur des principes. La famille de l'homme, bien la famille de la femme doit s'entendre pour que cette union soit sacrée. Parce que on dit, celui qui trouve une femme, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Pour ces raisons, la femme, c'est une bénédiction, c'est sacré et il faut savoir l'entretenir pour que ça soit un couple durable dans le monde auquel nous sommes, avoir des enfants bien éveillés. Da Diomamousso, c'est quoi le mariage coutumier? D'abord, le mariage en général, c'est un acte d'alliance, d'engagement que deux personnes venant de différentes familles, venant de différentes coutumes, venant de différentes éducations, prennent pour quand même créer du moins un foyer pour faire naître des enfants. Alors, il arrive souvent de constater que ces deux personnes-là viennent de différentes coutumes, de différentes familles. Et il va falloir trouver un terrain d'entente, une manière de collaborer, une manière de cohabiter de façon que les rites et coutumes des deux familles pouvant se mettre ensemble puissent se faire de façon concordante, passible et créateur de paix pour que demain, le nid qui est la fondation du mariage ne puisse pas en quelque sorte se dégrader pour déboucher sur la naissance de vie humaine qui deviennent des cas sociaux demain. Da Sonagnon Fainso, quelles sont les formes de mariage coutumier ou bien est-ce qu'il y a des régimes comme au niveau du mariage civil? Oui, au niveau de la tradition, nous n'avons pas en tant que tel des régimes. Parce que le mariage coutumier, dès que vous êtes marié et qu'il n'y a pas eu de problème, vous êtes resté du matin au soir. Mais s'il y a des problèmes, ce n'est pas comme un mariage civil où la femme va penser avoir une partie d'héritage par compensation de mariage. Non, 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 c'est pas ça en tradition. Dès que tu as quitté parce que tu as trouvé mieux ailleurs que tu veux quitter. Donc, tu n'as rien à prendre chez l'homme, sauf si vous avez fait des choses ensemble. Et en voulant partir, si c'est à vendre, vous vendez pour partager les fonds. Soit les deux camps vont essayer de gérer comment il faut faire pour que ce que vous avez de commun soit dirigé vers les enfants que vous avez mis au monde. Sinon, en tant que tel, la tradition, quand vous faites un mariage traditionnel, il n'y a pas un lieu de jugement en tant que tel. Non, tout ce qui est fait, c'est pour l'homme et tes enfants. Da Diomamousso. Alors, vous savez, le mariage met ensemble, comme je l'avais dit tout à l'heure, deux personnes venant de différentes éducations, venant de différentes coutumes et de différents rites. Alors, ces personnes doivent cohabiter. La non-maîtrise, la non-connaissance des rites et coutumes des uns et des autres fait du moins ce qu'il peut y avoir en quelque sorte de discordance qui ne soit pas favorable à cette union. Alors, c'est pour cela que oui, on essaye quand même
de faire des adaptations, de faire des procédures en matière d'us et coutumes pour que ces deux personnes puissent se mettre ensemble. Alors, avant qu'un mariage ne puisse être consacré, c'est-à-dire, il va falloir que des chefs de famille, provenant d'abord de la famille de l'homme et de la famille de la femme, puissent se rencontrer. Et tout commence déjà par les deux individus qui se sont donné l'engagement de se mettre ensemble. D'abord, est-ce qu'ils s'aiment? Est-ce qu'ils s'acceptent? Mais après cela, il faut aviser, chacun doit aviser son chef de famille. Et un travail vraiment procédural incombe au chef de famille. Le chef de famille de l'homme doit aller dans la famille de la femme pour se renseigner, connaître les rites et coutumes de la famille de la femme. De la même manière, la femme qui doit quitter ses parents pour rejoindre l'homme, alors doit savoir que oui, dans les rites et coutumes, dans la culture de l'homme vers qui elle s'en va, il y a des interdits, il y a des permis, il y a des défendus, il y a aussi des rites spirituels, des pratiques occultes auxquelles il faut s'adapter. Alors, ces deux chefs de famille font ce travail de renseignement et chacun de son côté essaye de mettre les concernés au courant, leur donne ces informations qui leur permettent du moins de prendre leurs décisions. Par exemple, dans votre famille, vous n'aimez pas les Egungun ou les Klouvita, vous n'aimez pas les Angweta, vous n'aimez pas le vaudou et vous voulez aller dans une famille où les gens font du vaudou. D'avance, c'est que le renseignement au niveau de la famille de l'homme et de la famille de la femme doit faire ce travail-là. C'est après ce travail-là que naissent les premiers pas. Et ces premiers pas peuvent être connaissance des parents. Et cette connaissance, ça accouche de quelques, comment on appelle, procédures cérémoniales qu'il faut respecter. Et après la connaissance des parents, il peut y avoir petite dot ou grande dot, ainsi de suite. Mais quoi qu'on dise, ce n'est pas souvent de la superstition. Ce n'est pas souvent du folklore, toutes ces procédures-là. Ces procédures visent à rassurer, à créer une belle fondation d'union, d'entente et d'éclosion de génie de ces deux familles qui veulent se rencontrer. Il faut comprendre qu'en Afrique, la famille, en matière de mariage, ça ne concerne pas les deux personnes qui se mettent ensemble, mais ça concerne une alliance entre ces deux personnes-là. Et par conséquent, c'est pas des procédures qu'il faut briser. C'est des procédures qu'il faut vraiment respecter pour que demain naissent de cette alliance des enfants qui ne souffrent pas de disputes, qui ne souffrent pas de manque de cohésion et d'éducation d'ensemble. Da Sonayon Fainso, est-ce que ces procédures sont toujours respectées aujourd'hui dans le mariage coutumier? Oui, dans le mariage coutumier, il y a toujours des démarches à suivre pour le bon fonctionnement d'un couple. Et ça commence par la demande des deux côtés. Dès que je retrouve une femme, je dois informer ma famille, moi l'homme d'abord. Et la fille aussi a l'obligation d'informer sa famille. Et en même temps, les deux familles vont commencer par étudier les deux côtés. Est-ce que les religions auxquelles les deux familles sont compatibles? Si c'est pas compatible, il y a un peu de problème. Mais quand on voit qu'il y a quand même une compatibilité, ça veut dire que ça peut aller. De la même manière, on voit aussi l'éducation. On voit les manières de faire de la famille de l'autre côté. Parce que marier une femme, c'est pas je vais marier aujourd'hui, demain on va se laisser. Non, c'est pas ça. Donc, il faut voir d'abord la famille dans laquelle tu veux aller. Et les deux familles font des enquêtes de personnalité et de moralité pour les deux côtés. En dehors de ça, qu'est-ce qu'il faut faire réellement maintenant pour demander la main de la fille? Parce que les études ont déjà été effectuées. Là, maintenant, on demande maintenant la main de la fille. Et on va maintenant pour demander au niveau de la femme, l'autorité compétente de la famille. Nous avons trouvé une fille de votre famille et de tel couple. Et on va demander maintenant qu'est-ce qu'il faut réellement pour que nous puissions avoir cette femme comme héritage de notre côté. Et ils vont vous donner les renseignements possibles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est là où le problème de dot là commence par arriver. Il faut faire d'abord la connaissance de la femme. La connaissance n'est rien d'autre que les boissons ou bien quelques rites d'abord. Juste pour attacher
ce que tu as trouvé de l'autre côté. Parce qu'une femme qui est debout n'est pas pour toi seule. Donc, il faut avoir une pression pour attacher le bœuf que tu allais payer au marché pour que ça ne vole pas encore. Donc, quand vous allez faire ça, Oui. la connaissance des parents, c'est que c'est la garantie déjà. Voilà. Ça veut, parce que tu as déjà l'accord De la famille. de la famille. C'est surtout au niveau de la belle famille que le plan se... Oui. Parce que c'est l'homme qui a trouvé sa chose et c'est bon. La femme décide, mais les parents aussi peuvent refuser. Et là, il y a une dualité. Surtout que l'amour de la femme est à 80% de l'homme. C'est un mariage très heureux. Oui. Donc, quand on fait la première part, on demande maintenant à faire la dot. Et c'est là on va maintenant vous énumérer ce qu'il faut pour la dot. On va demander les tantes ou bien le porte-parole de la famille et ils vont aller pour demander qu'est-ce que nous allons amener pour pouvoir avoir cette femme de chez vous. Et ils vont nous citer les cadeaux, les pagnes, le sel. C'est-à-dire, chaque famille a sa manière de prendre les choses. Et nous allons payer toutes ces choses-là. Maintenant, on va choisir encore de la date. Il faut choisir encore une bonne date encore. Ensemble encore, pour qu'il y ait un consensus des deux côtés. Et les rituels qu'il faut faire de l'autre, au niveau de la belle famille de l'homme, sera fait. Au niveau de la belle famille de la femme aussi, sera fait. Et maintenant, on va demander maintenant à faire l'union des deux et on ira pour le faire. Et là maintenant, tu as une femme. Mais, quand les rituels que vous voulez faire, quand la belle femme voit que c'est de trop, elle peut toutefois refuser que son enfant ne peut pas aller de l'autre côté. Oui. Parce que l'enfant n'est pas allé pour la mort, mais l'enfant est allé pour la vie. Parce que les rituels que nous faisons dans le domaine de mariage coutumier est très fort. C'est pas donné à n'importe qui. Oui. C'est pour cela beaucoup font pour demander le mariage civil. Le mariage civil ne vous garantit que les biens que vous avez. Est-ce que ces différentes procédures sont encore respectées aujourd'hui? C'est toujours respecté. Mais compte tenu des religions révélées qui sont venues, ont commencé par mélanger un peu les dogmes. Parce que l'enfant est dans une église. L'église vient nous voir, mais nous citons les choses, parfois ils disent non, que eux autres ne prennent pas ci et ça et ça. Donc parfois ça amène de la discorde dans les familles. Et ça crée beaucoup de nuances, même si on accepte, il y a tout de problèmes. Dadjo Mousso, si le mariage coutumier est la base, c'est le fondement d'une famille réussie qui donne une garantie aux futurs enfants d'être dans un socle, dans une alliance bien établie. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire pour que le mariage coutumier continue par garder cette noblesse-là? Lorsque vous regardez au niveau de la science, au niveau des spermatozoïdes et des ovules, vous allez constater que plusieurs spermatozoïdes courent derrière un seul ovule. Ça veut dire que derrière une femme, plusieurs hommes courent. C'est déjà ce qui justifie que parmi tant d'hommes, vous avez été l'élu. Et c'est ce qui fait que il revient en Afrique à l'homme de payer la dot, de faire les procédures. Alors, le mariage coutumier, d'abord, il faut communiquer autour de cela. C'est parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est que le mariage coutumier. Et aujourd'hui, les gens galvaudent ça. Ouais. Il faut que l'individu comprenne pourquoi il se doit de donner quelque chose à la connaissance des parents, pourquoi il se doit de faire une dot. Deuxième chose. Ouais, lorsqu'on parle de mariage coutumier, à la connaissance des parents, je prends un petit exemple. Il y a différentes choses qui se retrouvent dans la liste. Ces choses ne sont pas choisies, ne sont pas listées juste à caractère de cadeau ou de don ou de remerciement. Je prends l'exemple. La boisson du gin, la cola. La boisson du gin, c'est pour dire quoi? Le galsina, que nous appelons aroé. Oui, donnez-nous l'utilité de chaque. Voilà. Il y a des divinités spirituelles qui se retrouvent dans la famille de la femme, un peu comme les jeunes qui se retrouvent dans la famille de la femme, à qui on doit donner des paquets de cigarettes, du soda bi, qui est une boisson alcoolisée, de l'éthanol,
Et ces jeunes-là ont un rôle à jouer. C'est quel rôle? C'est de leur dire que cette femme qu'on vous donne en mariage, il y a des jeunes qui sécurisent cette femme dans cette maison. Wow. Et par conséquent, un indésirable qui vient courir après cette femme court des risques de voir ses pneus crever, de voir sa pare-brise casser la nuit. D'accord. Ça là, ça. Donc, ce sont des gardiens. Il y a ce que nous appelons taïnon. Les femmes matrones, garantes des us et coutumes de la famille de la femme. D'accord. Ce sont les gardiennes de la tradition qui seront en quelque sorte les garantes spirituelles de cette femme-là. Et les divinités et toute forme d'esprit, de croyance de la famille de la femme, d'accord, prend l'engagement de veiller sur cette femme pour l'homme. Donc, ça fait une protection physique et une protection spirituelle. Voilà. Par conséquent, un homme qui va courir après la femme dont les parents ont reçu cette dot, les composantes de cette liste-là, ou des risques d'attaque spirituelle parce que les divinités protectrices, défenseurs de cette famille s'attaquent directement à cet homme. Donc, c'est d'abord une sécurité. Et l'homme qui doit se marier doit comprendre qu'en faisant ça, là, je suis en train de mettre en place une sécurité spirituelle. D'accord. De la même manière, la femme qui prend la dot, c'est à partir de cet instant que, attention, il y a des gens dans ma famille qui me sécurisent, qui me surveillent pour ce monsieur-là. Alors, aujourd'hui, si celui qui veut donner de dot ne comprend pas pourquoi il donne la dot. Et puis, demain, nous rencontrons beaucoup de couples aujourd'hui parce qu'ils ne comprennent pas l'importance du mariage coutumier. Le mariage coutumier, c'est non seulement une alliance physique, mais une alliance spirituelle, d'accord, mettant en jeu les us et coutumes et scelle un pacte spirituel. C'est pourquoi lorsqu'une femme, par exemple, se lève gaillardement, après avoir reçu la dot et suivi toutes ces procédures-là, se retrouve hors de ce foyer-là, rompt la relation et va se prendre avec un autre homme et recréer une nouvelle relation, elle peut ne jamais tomber enceinte parce que les divinités spirituelles de sa famille continuent de défendre l'ancien homme et empêchent cette alliance-là. Alors, c'est par conséquent, c'est le lieu d'édifier les gens pour dire que les Africains, en parlant de mariage coutumier, ce n'est pas de la superstition. L'homme a intérêt à aller doter la femme. On ne sait jamais. Éventuellement, vous êtes avec votre épouse. Et nous ne le souhaitons jamais. Une situation arrive qui débouche sur de malheur. Mais vous irez voir qui? La famille doit accepter que vous veniez leur annoncer cette information-là. Mais quand vous ne faites pas cette procédure, alors là, vous allez réveiller toutes les divinités de cette famille qui estiment que vous êtes venus voler ici. Sonayon Faiso, on va parler maintenant de l'autre revers de la médaille. On a parlé de l'importance de la base, du mariage coutumier. On est d'accord que c'est important et que c'est tellement bien structuré par nos ancêtres qu'il faut y aller. Voilà, nous sommes dans le mariage. Tout va bien pour le moment parce que oui, tout va bien. Qui peut contracter? Je pense que c'est des jeunes gens qui se sont choisis. Est-ce qu'il y a un mécanisme en cas d'incompatibilité ou en cas de difficulté dans le mariage coutumier qui est déjà fait? Oui. Étant donné qu'un mariage étant établi, c'est déjà quelque chose à sauvegarder dans la famille des deux côtés. Alors, vous avez dit que le mariage coutumier, c'est pour la vie. C'est pour la vie. Sauf cas de force majeure. Voilà. On ne se marie pas pour se laisser, non, non, non. C'est le souhait de tout le monde en tout cas. Tant que vous êtes marié, c'est pourquoi dans les démarches là, j'avais dit qu'il y a le porte-parole de la famille
de l'homme qui va vers la famille de la femme. Ça veut dire qu'il y a déjà des représentations au niveau de la famille de l'homme qui peut quand même sauvegarder ce mariage déjà avec eux. De la même manière, au niveau de la femme aussi, il y a aussi des personnalités aussi coutumières qui sont garants aussi pour sauvegarder aussi ce mariage. Donc, dès qu'il y a problème, il y a toujours des personnes dans les deux côtés pour venir au secours, pour donner des conseils. Qu'est-ce qui ne va pas parmi vous? On demande. Et tout d'abord, dès que le mariage même est établi, la femme revient chez l'homme, on l'amène aussi à lui citer des totems. Quand la dot est faite, et maintenant on donne, la femme va à l'intégration maintenant de son mari même là. Elle prépare et les ancêtres mangent. Ah. Oui. La femme prépare. Et tout le monde. C'est un rituel, quoi. C'est un rituel. Pour dire que maintenant je suis venu pour préparer à la famille de temps. Toujours pour éviter les discordes. Et après ça? Après ça, maintenant, on l'amène au niveau du Adjalasa. Les temps, ils sont là aussi. Il y a la divinité. Maintenant, qui est là, qu'on l'amène vers. Et c'est là, maintenant, on va lui donner de l'eau, faire des prières, des rites, des chants, des supplications. Et on va lui citer maintenant quelles sont les conditions auxquelles cette famille est basée pour que vous puissiez rester ici sans quoi que ce soit. Donc, on lui cite les totems de la famille et elle-même a déjà accepté. Donc, en début de tout cela, elle-même sait que je suis déjà dans une famille, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. L'homme aussi, on va l'appeler de l'autre côté pour dire, ah, voilà que on t'a livré maintenant notre fille. Il ne faut pas penser qu'elle est partie pour que tu la frappes, qu'elle ne mange pas, ou soit tu ne lui donnes pas le 16, parce qu'il y a le côté 16 surtout qui casse beaucoup de foyers. Donc, il y a toujours des garants de la tradition qui sont là pour veiller à la famille pour qu'il n'y ait pas de discorde. Il y a les tantes maternelles, paternelles, il y a les oncles, il y a chef de famille, il y a les tantes, il y a les papas et mamans aussi qui sont là. Donc, même s'il y a des problèmes là, on arrive quand même à gérer. Et très rapidement, on va aller maintenant à la partie il faut donner quelque chose. Qu'est-ce que vous nous donnez d'Adjo Mamoussou parlant du mariage coutumier? Le mariage coutumier, nous venons de donner toutes les garanties, toute l'assurance, tout l'honneur et toute la dignité qu'il confère à l'homme dans la famille de la femme. Nous profitons de cette occasion pour dire, si vous ne le savez pas, lorsque vous décidez de rompre un mariage coutumier, il faut veiller, rencontrer les spécialistes de cette rupture-là et vider normalement la procédure. Lorsque vous avez des difficultés à vider la procédure, abstenez-vous à divorcer, abstenez-vous à vous séparer parce que les conséquences sont énormes. Et ces conséquences ne sont pas des conséquences physiques souvent, ce sont des conséquences spirituelles qui débouchent sur une compromission de votre vie sociale. Voilà. Merci beaucoup. Dassayon Faïnso. Si vous voulez vous marier, essayez de savoir là où il faut aller pour que demain soit meilleur et non avoir de séparation. Les jeunes aujourd'hui qui se marient pensent qu'on peut frapper, jeter la femme dehors là. C'est une malédiction qui sue. La femme est sacrée. Lorsque tu as aimé une femme et que tu as enlevé son cilibre, il faut savoir que tu as déjà noué une alliance. Mais le fait de se faire multiplier de femmes, tu te bloques la vie sans s'en rendre compte. Pour cette raison, savoir choisir la femme qu'il le faut dans la vie et beaucoup prier. Et consulter surtout, si vous êtes des chrétiens, je lui dirais, ou bien des vaudounos comme moi, il faut aller au phare pour demander si véritablement cette femme est mon âme sœur véritable, pour que nous puissions rester du matin au soir. Si tu ne fais pas, tu vas avoir de blocage. Parce que tu peux trouver une femme bien, fais tout, elle va revenir et tu ne vas même pas évoluer. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce numéro de votre émission Héritage. Héritage, aujourd'hui, nous avons parlé du mariage coutumier, des bases donc de ce mariage et de ses implications. On en retient que le mariage coutumier est un mariage plus que sacré. C'est une alliance spirituelle au-delà d'une alliance physique. C'est une union de plusieurs familles qui nécessite que chacun et que chacune des parties